L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Le président du MRC, Maurice Kamto, avait adressé une lettre de démission du gouvernement au président Paul Biya. Alors qu'il se prépare non seulement pour les élections à la tête de son parti, mais aussi pour les échéances présidentielles qui s'annoncent, la rédaction de Cameroun Web vous propose l'intégralité de sa lettre de démission. Monsieur le Président de la République, j'ai annoncé mon retrait de mes fonctions de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux au sein du gouvernement de la République. Tout d'abord, je l'ai fait avec loyalisme, au terme d'une démarche républicaine respectueuse de la très haute fonction et des prérogatives du chef de l'exécutif. Je l'ai fait dans la conscience des devoirs liés à mes charges publiques, et le souci de m'en acquitter jusqu'au bout. Ensuite, je l'ai fait par patriotisme. Ni l'argent ni les honneurs n'ont jamais été le mobile de mon dévouement au service du Cameroun. Nul n'a le monopole du patriotisme, entend-on dire quelquefois. Mais chacun le conçoit, et le vit peut-être à sa manière. Le patriotisme, pour moi, est l'amour inconditionnel de son pays, la souffrance pour sa décadence, l'aspiration à son unité et à sa grandeur. Ce n'est ni un chauvinisme ni une xénophobie, mais une invite à partager avec soi cet amour de son pays. Un fil invisible relie, en une chaîne ininterrompue, tous ceux qui, par leurs gestes communs, ont forgé au cours de l'histoire, l'âme de notre peuple. Le Cameroun n'est pas, et ne peut être une juxtaposition d'étrangers qui se côtoient. La magie que charrie ce mot habite, chaque parcelle de ce concentré d'Afrique, chaque moment, chaque lieu où souffle l'esprit de ceux qui se sont offerts, pour qu'advienne ce pays. Une force des profondeurs, un sentiment non appris, cheville à lui notre rêve de puissance. Or, voici qu'une nation naguère rayonnante de prospérité, crainte et respectée dans sa zone d'influence naturelle et au-delà, est désormais banalisée, débordée de toutes parts dans l'indifférence, ou peut-être l'impuissance. J'ai grandi dans l'idée que le Cameroun était voué à un destin exceptionnel. Des horizons professionnels alléchants à l'étranger m'ont plus d'une fois ouvert leurs bras, jamais je ne m'y suis précipité. J'ai obtenu le diplôme terminal sanctionnant mes études de droit, dans une université du sud de la France un vendredi. Un jour après, un dimanche de novembre 1983, j'étais à Yaoundé, brûlant d'apporter ma modeste contribution à ce qui s'annonçait alors, comme la grande odyssée nationale sous la houlette d'un homme réputé intègre, fin lettré et moderne. J'ai refusé l'exil volontaire. Ceci est ma terre. J'y suis né. J'entends y vivre et contribuer à son développement, et y mourir quand viendra l'heure. En outre, je l'ai fait dans la fidélité à mon cheminement et à ma pensée profonde. Mon parcours n'est pas une énigme. Quelques repères jalonnent mon engagement. En 1979, l'année terminale de mes études de droit à l'université de Yaoundé, fut engagée une réforme des programmes et de la durée des études qui ramena la licence de 4 à 3 ans en faculté des sciences et en faculté des lettres et sciences humaines, mais la maintint à 4 ans en faculté de droit et des sciences économiques. Celle-ci se souleva contre cette discrimination d'autant plus vivement ressentie qu'elle n'avait guère été expliquée. Les étudiants de cette faculté me portèrent à la tête du mouvement de grève. On était alors sous la férule d'un pouvoir autocratique. Je fis de mon mieux pour porter la voix de mes camarades et au final nous eûmes gain de cause. C'était une question de principe, une lutte contre l'injustice dont étaient victimes nos jeunes cadets, car la réduction de la durée des études, finalement étendue à notre faculté, ne s'appliquait guère à nous qui étions déjà en 4e année de licence, et nous le savions dès le départ en 1985, priés de rendre compte de l'ouvrage d'un collègue de l'université de Yaoundé, philosophe bien connu